Coucou les jardibonneurs. Ce matin, je te propose un format sous la forme d'un podcast plutôt. Tu peux l'utiliser juste sous forme d'écoute. Si vraiment tu as envie de regarder quand même les images, je vais te mettre quelques petites photos du paysage, de l'environnement que je vais voir pendant cette balade, pendant laquelle je vais te parler. Bon, après tu sais, l'environnement ici, on est en Picardie. Il y a des très belles choses à voir. Mais bon, moi là, étant donné qu'on est en Covid, mon périmètre de promenade, il se limite beaucoup, même si j'ai déjà énormément de chance. Et je m'en plains pas, parce que je pense à toutes les personnes qui sont en ville, en appartement. Moi j'ai une chance immense, je peux aller me promener dans la campagne. Mais la campagne picarde, ça reste quand même d'immenses champs à perte de vue. Parce que tu sais que suite au remembrement qui a eu lieu après la guerre 39-45, la volonté a été de, sous prétexte de devoir nourrir la population française, donc la priorité a été mise sur l'industrialisation de l'agriculture. Je ne vais pas partir sur tous les théories, les concepts économiques, voire même philosophiques sur ce sujet, mais j'en pense pas moins. Et donc ils ont arraché toutes les haies pour pouvoir faire passer leurs engins agricoles qui sont de plus en plus gros, des machines de plus en plus importantes, et donc tout ça au détriment du paysage déjà. Parce que c'est sûr qu'un paysage où tu vois d'immenses plaines agricoles, c'est quand même beaucoup moins joli que de voir des bocages, des haies. Ils ont même rebouché les mares qu'il pouvait y avoir un peu partout dans les villages un peu plus tard. Donc c'est au détriment de la beauté du paysage, c'est au détriment évidemment de la biodiversité, c'est aussi au détriment des conditions, je vais mettre des guillemets sur la manière dont je le formule, mais des conditions climatiques, des phénomènes climatiques. Puisque ici, tu sais, on a des plaines agricoles sur des kilomètres et des kilomètres. Ce qui favorise des couloirs de vent immenses et très puissants. Donc on a régulièrement des tempêtes quand même assez fortes. Et ça, c'est pas lié qu'au réchauffement climatique. C'est lié au fait que c'est des plaines agricoles immenses, le vent, il peut s'en donner à cœur joie. Voilà un petit peu, tu vois le contexte de ma balade. Même si à un moment donné, je vais quand même pouvoir me promener un petit peu dans les bois. Heureusement, on a des bois quand même autour. Bon, le petit bémol, c'est que on a une chance immense, c'est que les bois, il y a quand même beaucoup de bois par ici. Le bémol que personnellement j'y mettrais, c'est que ces bois sont privés et appartiennent à des personnes qui pratiquent la chasse. Bon, alors, je te le dis entre nous, parce qu'on n'est pas beaucoup à écouter ou à regarder les vidéos. J'en profite pour traverser les bois hors des périodes de chasse et pour pouvoir me promener un petit peu, parce que j'ai quand même du mal à entendre que d'immenses zones comme ça, de nature, appartiennent à une ou plusieurs personnes et empêchent d'autres personnes d'y aller. Ça, c'est quand même très compliqué pour moi d'accepter qu'il y a des endroits comme ça qui sont interdits d'accès et qui appartiennent qu'à quelques privilégiés. Donc voilà, je traverse de temps en temps et puis si un jour je croise le propriétaire, je prendrai mes responsabilités et je lui expliquerai. Voilà. Aujourd'hui je voulais te parler de l'ortie. Et oui. J'y reviendrai sans doute dans d'autres vidéos, sous d'autres formats. Il y aura peut-être de la redite, c'est pas grave. Je voulais te parler de l'ortie parce que ce matin, voilà, je commentais un post Facebook de quelqu'un qui expliquait qu'il commençait en permaculture, son jardin. Cette personne était très contente de pouvoir commencer son jardin en permaculture et je le comprends. C'est toujours génial quand tu démarres, il y a tout à inventer, tout à créer. Et puis, quand tu t'y mets, une fois que tu as bien réfléchi à comment tu allais disposer, designer ton jardin, comment t'allais un petit peu fonctionner, vient le temps de la mise en place.
Et là pour cette personne, c'était un peu compliqué parce que sa parcelle est envahie par les orties. Alors je lui ai laissé juste un petit message pour lui expliquer que nous c'est pareil au niveau du jardin. On avait de nombreuses zones envahies par les orties. C'est vrai qu'au début, ça nous semblait vraiment galère. Tous ces rhizomes à arracher, à enlever, qui reviennent chaque année de plus belle. Et puis finalement, on a appris à cohabiter avec lui, l'ortie. On a pris l'habitude et accepté de partager l'espace avec lui. Et maintenant, quand arrive le temps de cohabiter avec l'ortie, voire peut-être parfois de lui dire écoute, pousse-toi un petit peu parce que là tu prends quand même trop de place, et finalement ça devient un moment très agréable. Alors bien entendu, très agréable, si tu le fais à main nue et que tu es assez sensible et que tu te piques de partout, ça va pas être très agréable. Mais si tu t'équipes bien, la cohabitation avec l'ortie se passe très bien. Donc quand celui-ci commence à prendre un petit peu trop de place, c'est un moment toujours assez satisfaisant, parce que déjà d'une, ça te permet de te réapproprier un espace où tu as prévu de faire autre chose. Donc c'est le démarrage d'un nouveau projet. C'est aussi super parce que l'ortie que tu vas récolter, ainsi que d'autres plantes sauvages, parce que l'ortie que tu vas récolter, il va te permettre de faire du purin. Tu vas faire du purin d'ortie. Moi, le purin d'ortie, je l'utilise souvent au début du potager, surtout quand je vais repiquer mes plants de tomates, de courges, concombres, piments. Je vais l'utiliser pour booster le démarrage des cultures. Après, je l'utilise moins quand même, parce que ça favorise la croissance du plant, mais pas forcément sa fructification. Donc c'est à doser avec parcimonie quand même. Tu peux l'utiliser, moi je l'utilise 1, 2, 3 fois au démarrage. Je l'arrose avec du purin d'ortie, dilué. Mais après, par contre, je le fais plus. Parce que sinon, ça apporte énormément d'azote et ça favorise la croissance, mais pas, comme je te le disais tout à l'heure, la fructification. Je l'utilise aussi, cette ortie que je vais récolter, pour pailler, mulcher mes arbres fruitiers. Mes groseilliers, mes framboisiers, mes cassis, mes kiwis, mes vignes, voilà, enfin, tu vois, tout ce qui compose un peu mes forêts jardins, je vais utiliser ces orties pour pailler et mulcher. Je reviens un petit peu en arrière, c'est vrai, je voulais te préciser que quand tu fais ton purin d'ortie, t'es pas obligé de mettre que de l'ortie dans ton purin. Tu peux, c'est pas grave si en même temps tu récupères d'autres plantes sauvages, d'autres herbes de ton jardin. Tu peux tout mélanger. Ça te fera un purin d'herbes sauvages et il n'y a pas de souci, ça apportera forcément des choses positives à ta plante, à ton arbre, à ton jardin. Donc n'hésite pas, c'est pas la peine de trier, c'est pas la peine de chercher à avoir le purin le plus parfait avec les plus petites feuilles. Non, te prends pas la tête. Tu peux mélanger un maximum, il n'y a pas de souci. Ça apportera forcément des bénéfices. Je te l'ai déjà expliqué, moi je suis assez partisan, j'expérimente. C'est-à-dire que j'ai l'expérience de mon jardin, j'ai une toute petite expérience quand je suis allé faire une ou deux formations dans des fermes en perma, ou aller rencontrer d'autres personnes qui pratiquent la permaculture. Une petite expérience par le biais des lectures, de la documentation que j'ai pu faire, mais au final, la plus grosse expérience, c'est ma pratique. Et ce que j'aime par-dessus tout, moi, c'est pas m'enfermer dans des dogmes, dans des consignes, appliquer à la lettre les consignes. J'aime beaucoup expérimenter, et puis faire aussi avec tout ce qui compose mon jardin. Tu vois, pas... Il n'y a jamais rien, moi, qui sort de mon jardin, qui part... tu vois, quand je mets des guillemets quand j'entretiens le jardin, j'emmène jamais rien à la déchetterie. Pour moi, c'est complètement ubuesque d'emmener des déchets verts à la déchetterie. Les déchets verts, c'est un trésor. C'est des pépites. C'est Noël, tu vois, moi, l'automne, quand les feuilles tombent, c'est génial. Je vais réutiliser ça pour faire du paillage, du mulch. Quand j'élague mes arbres, c'est génial aussi. Que j'ai un broyeur ou pas, je vais l'utiliser aussi pour
pour pailler, ou je le coupe en petits morceaux, tu sais, avec mon sécateur, et je vais laisser ça au pied de l'arbre. Même les ronces, si je vais demander à quelqu'un de me prêter son broyeur, et puis je vais broyer ça et je vais aller déposer ça dans un endroit du jardin. La tonte, c'est pareil, là tu peux être dans un... Moi si je tombe, bon, j'ai plus beaucoup de coins d'herbe à tomber, donc souvent je le laisse plutôt pour la nature, le coin d'herbe, je le laisse pousser, sauvage. Mais il y a d'autres personnes dans mon environnement qui tombent, en plus souvent des personnes âgées, la déchetterie est loin, parce qu'eux ils ont pris l'habitude d'emmener leurs déchets verts à la déchetterie. Moi je leur propose de récupérer cette tonte. La tonte c'est pareil, c'est Noël à chaque fois que je récupère de la tonte. Je l'utilise en paillage, en meule, je l'utilise pour faire mon compost. Enfin, tout ce qui est dans ton jardin a une utilité. Et puis, ne te prends pas la tête. Expérimente par toi-même. C'est pas parce que tu as lu à un endroit qu'il faut surtout pas pailler un arbre fruitier par exemple, ou qu'il faut surtout pas pailler avec de la tonte, parce que ça apporte trop d'azote, qu'il faut pas le faire. Fais-le. Expérimente, observe, note les résultats. Vois un peu l'année suivante comment tu vas faire différemment. Tu vois, il y a rien de mieux que de faire par soi-même et ensuite d'y réfléchir, d'analyser. Après, si quelque chose ne fonctionne pas ou fonctionne, l'étape suivante, c'est de pouvoir en échanger avec d'autres personnes et de pouvoir comprendre à plusieurs. C'est ça l'intérêt. C'est, tu vois, un des axes que j'espère pouvoir développer par la suite au sein de l'association dont je fais partie, Cultivons le partage, où, entre autres, on développe un jardin en permaculture. C'est d'avoir des temps où on peut se poser et partager nos expériences dans nos différents potagers, pour pouvoir réfléchir un petit peu à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qu'on a envie de faire dans le jardin partagé. Donc, expérimente, essaye. Ne te prends pas la tête. Et comme toujours, de toute façon, le plus important, c'est ce que tu fais, toi. Le regard des autres n'a que très peu d'importance. Inspire-toi, éventuellement, de l'esprit critique, constructif, positif de personnes de confiance. Là, c'est un intérêt. Parce que tu sais que ce sont des critiques bienveillantes. Perds pas ton temps, par exemple, sur Internet, à répondre à tous les messages que tu vas recevoir, les critiques, si jamais tu es content d'avoir posté une photo sur ton jardin et puis que c'est bombardé de critiques, perds pas ton temps à répondre à tout ça. Ton temps, il est précieux. Fais-en toujours quelque chose de positif. Hein ? Bon, voilà. Écoute, je vais continuer ma petite promenade. Je vais te souhaiter une très bonne journée. Cultive ton bonheur et fais de cette journée la plus belle de tes œuvres d'art.